bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Guillotine Podcast pour parler de Fight Time Championship 5, belle carte de K1 Kickboxing amateur à Montréal, Québec, Canada. On va se concentrer principalement sur un main event de folie entre Neil Twizy et Anis de Hilles et on va aussi revoir les combats de la carte principale. Vous voyez présentement Matson Leon face à James Sebunaya. Vous pouvez évidemment directement remarquer la différence de gabarit entre les deux welterweights à 147 livres. James Sebunaya dans le coin bleu va essayer de profiter de son allonge. Mais Matson Leon n'aura jamais peur de rentrer dans la zone pour placer ses combinaisons, toujours avancées sur son adversaire. Le coin de Matson qui lui demande de rester dans la zone alors que James place de beaux genoux timés tout au long du combat. Même si James aura bien tamé ses genoux, j'ai l'impression qu'il aurait pu utiliser un peu plus de type dans ce combat. Superbe esprit de James qui vient même aller chercher des high kicks. James évidemment profite de son reach et jab et jab et jab. Matson essaiera d'aller chercher cette combinaison plusieurs fois dans le combat, feinter, aller vers le bas pour aller chercher un gros overhand en haut. Matson veut finir fort pour bien scorer et c'est lui qui pousse contre les cordes en fin de round. Malgré les règles limitées du clinch en K1, James va profiter de son avantage physique pour aller passer des genoux. Mais sur les phases défensives, Matson est vraiment smart et très évasif. Il recule dès qu'il en a besoin, ne reste pas à traîner dans la zone de danger. Encore une fois, c'est Matson qui pousse, et même en boxant en ligne, ça passe bien au niveau de l'anglaise. Un peu plus de head movement de James pour mieux s'adapter à la situation. Belle séquence de variation au niveau de Matson qui cherche à étouffer son adversaire, à lui donner beaucoup d'informations à digérer. Matson va se sentir à confiance, pousser dans le coin, mais un petit peu ouvrir son menton et se faire rappeler à l'ordre. James renverse la vapeur, pousse et connecte contre les cordes. On ne peut qu'apprécier le volume qui nous est donné par Matson Leon. Mais attention au 1-2 en ligne de James Sebunaya. On voit que Matson, qui s'est trop fait connecter en ligne, commence à essayer à circuler autour de son adversaire. Feinte, entrée, sortie. J'ai beaucoup aimé l'esprit de Matson Leon, victoire bien méritée même si le combat était serré. C'est l'heure du co-main event entre Béchar Farhan et Souheil Barakadi pour la ceinture des lightweight à 132 livres. Combat qui a vraiment été très intense. Très vite dans le combat, dans les premiers rounds, je vous laisse apprécier la bagarre. Rarement vu de départ aussi nerveux et canon. Je pense que la nervosité et le stress passent un petit peu au-dessus de la technique dans les premiers moments. Tellement de coups qui passent au visage et au corps. Même si je dirais que le head movement est plutôt du côté du coin rouge. Low kick plus consistant, plus puissant, qui passe mieux, meilleure variation de niveau, et le coin bleu se fait plus connecter. Ça n'empêche que le coin rouge traîne trop dans la zone, se fait lui aussi connecter à son tour. Mais c'est le coin rouge qui feinte mieux, time mieux ses attaques et connecte plus en conséquence. Ce high kick aurait pu être catastrophique. Ces low kicks qui viendront toujours punir le coin bleu, un gros coup à crédit qui feront très mal.
Aïe aïe, ça pique. Qui aura laissé plus de plumes dans ce premier round? Mais c'est le coin rouge qui prend vraiment le dessus sur la variation des combinaisons, des genoux, des uppercuts, et il y a beaucoup qui passent, un coup au corps, on varie les niveaux, on descend, on monte, et même s'il mange beaucoup de coups sur le procédé, il reviendra toujours à l'assaut de son adversaire. Et si Farhan commence à mieux s'adapter, mieux se déplacer, à se décaler pour aller passer ses low kicks, ça reste d'être très compliqué pour le coin bleu qui mange beaucoup en ce moment dans les cordes. Bourakadi dans le coin bleu qui commence à trop baisser les mains, à accepter les coups, à ne plus se déplacer, ça devient une cible trop facile, c'est mauvais signe. Farhan dans le coin rouge, la joue intelligent, vraiment smart, ne pas lâcher tout le gas tank et aller chercher des coups qui font mal au corps pour fatiguer, éreinter et terminer son adversaire. On insiste sur ses coups au corps, on plie son adversaire. Et un type au visage. Le coin bleu est vraiment en difficulté, l'arbitre fait une très bonne job à intervenir. Abandon du coin bleu qui signifiera un TKO, victoire du coin rouge, Farhan qui devient le champion des lightweight. Victoire à l'usure, ses coups au corps auront détruit Bourakadi. Heure du main event, dernière danse en amateur K1 pour Neil Twizy qui a récupéré toutes les ceintures possibles en amateur au Québec. Et face à lui, pétri de talent, Anis De Hilles, actuel champion FTC, qui lui aussi dispute son dernier combat en kickboxing amateur. Anis De Hilles, invaincu en amateur, et Neil Twizy qui a énormément d'expérience, ça se voit dans sa boxe, dans son approche des attaques, dans sa défense très disciplinée. Jab vraiment vif de Anis, mais Neil qui aime bien rattaquer derrière, évidemment il fait beaucoup de feintes pour préparer ses coups, très évasif du côté d'Anis aussi, ça boxe très bien. Neil essaie d'installer sa game dans la poche alors qu'Anis est toujours très vif sur les évasions. Neil passera pas mal de très beaux low kicks pendant ce combat. Beau counter au kick aussi de la part d'Anis. Fin de jab, entrée en crochet simple, c'est bon, mais directement counter d'Anis derrière aussi, vraiment ça bastonne bien. En voyant ce kick au ralenti, c'est passé très proche du crâne de Neil. Anis bankera bien sur ses genoux tout au long du combat, au corps ça fait très mal. Et Neil y va de ses low kicks. Neil garde sa garde haute dans la poche, elle est conscient des counters d'Anis. Duck le punch, clinch, genou. Gros jab piquant d'Anis avec Neil qui veut répondre au corps derrière. Et encore ce gros low kick. Bon volume, vraiment beau pace dans ce combat. Et encore ce genou super bien timé d'Anis. Pour Neil, la solution ce sera dans la poche avec beau petit crochet qui passe, mais encore une fois counter en jab derrière d'Anis. Superbe garde de Neil, et derrière il viendra chercher des coups en anglaise et changera le niveau.
Neil insiste sur son crochet gauche. Belle combi d'Anis qui profite de Neil dans les cordes. Encore du low kick chez Neil. Bonne combi en 1-2-3 d'Anis qui vient finir avec un low kick. Beaux petits échanges dans la poche et Anis derrière qui vient chercher un high kick, mais une bonne garde de Neil. Et encore un excellent timing d'Anis qui attend le jab de Neil pour pouvoir venir timer ce genou. On se régale bien dans ces deux premiers rounds, place au troisième. On sent que de par son style et sa vivacité, Anis est plus rapide sur les entrées, vraiment en mode blitz. Et un énième genou bien timé. Anis accélère au niveau du volume dans ce troisième. Super coup au corps de Neil. Ah, si c'est quelque chose. Gauche direct vénère d'Anis. On slip et on circule. Neil aura passé une paire de fois ce crochet aussi. Beau troisième round, encore un très bon rythme. Et encore ces genoux qui font mal d'Anis. Ressort. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Guillotine Pod. Neil expose des fois son menton en cherchant des coups encore, mais remettra toujours du volume derrière dans la poche. Contrôle. Ton jab. Il a pas de mental, connard. Neil pourrait cogner dans la poche pendant 5 rounds de plus. Juste le jab. Il a rien pour toi, Anis. Toujours beaucoup de volume et coup pour coup dans ce quatrième round. Encore Anis, même chose. Intelligent. Simple, Anis, simple. Allez, Anis. Dernier round à tout jamais en amateur pour les deux à venir. En kickboxing, quel plaisir d'avoir vu les deux se battre dans le ring. Et encore un excellent genou bien timé d'Anis. Je pense qu'arrivé au niveau du 5e round, Anis voit venir plusieurs fois ce crochet. Et encore la même esquive. Richard Ho d'ailleurs le fait savoir à son combattant, va chercher le corps. Intelligent, Anis. Belle esquive de ce crochet pour Neil. Alors Neil se concentre sur le corps. Anis a de beaux high kicks, vraiment elle les envoie bien, mais ça atterrit souvent dans la garde de Neil, il faut le dire, pas vraiment en danger sur ses coups. Il est important de varier les combinaisons, c'est normal de varier les niveaux en striking. Merci messieurs pour ce super combat, il reste 30 secondes, régalons-nous. Intelligent, Anis, lève tes mains. Lève tes mains, Anis.
Merci Anil de nous avoir régalé chez les amateurs. Quelle carrière les amis. Merci à Anis, plein de talent et belle chute d'Anis. Merci d'ailleurs pour cette chute. Vraiment, merci à FTC pour l'organisation de ce combat. Match-up incroyable, on en avait besoin, on l'a eu. Merci aux combattants, nous sommes vivants.